Bonjour, bienvenue. Les 10 premiers super vilains jamais affrontés par Spider-Man. Les 10 premières vilains. Les vilaines. Ouh. Les 10 premières vilaines qu'a affronté Spider-Man dans le comics. Tape sur la fesse. C'est ici. Moi, personnellement, je pensais que c'était l'homme sable. Et nous avons Léonard le renard qui pense que c'est... Colt Seavers, l'homme qui tombe à pic. Exactement. Non, que c'était le lézard. Toi, tu pensais que c'était... Moi, je me souviens plus de son nom, mais c'était un type dans un costume improbable qui ressemblait, un truc qui ressemblait à rien. Et c'était ça son nom? Je suis l'homme dans un costume improbable qui ressemble à rien. Vas-y, va là-bas. Pendant qu'il va là-bas, attention. Donc voilà, nous sommes sur le site de Screen Rant. Donc, le premier, The First, le caméléon, le premier super vilain de Spider-Man. Première apparition de Spider-Man, c'était dans le magazine Amazing Fantasy 15. Cependant, le méchant de cette bande dessinée était un voleur et un tueur et non un vrai super vilain. C'est plus un voleur, c'est plus un cambrioleur que vraiment un super vilain qui a des pouvoirs. Donc c'est plus un mec qui se déguise, voilà. Donc est-ce que c'est un super vilain? Réellement, on ne sait pas. On va dire que c'est le premier méchant qu'il a affronté. Donc je peux toujours avoir raison. N'importe qui d'entre nous peut toujours avoir raison. Donc le premier super vilain était le caméléon et qui s'est déguisé en Spider-Man et a fait ressembler le héros à un méchant. C'était extrêmement important car Caméléon faisait partie des raisons pour lesquelles personne ne faisait confiance à Spider-Man pendant des années dans sa carrière. Bienvenue sur cette vidéo YouTube qui vous amène les preuves. Voilà, le Caméléon, il ressemble à ça. Et il avait une face, c'était voilà, c'était un blanc. Apparemment. Il a un masque blanc et en fait c'est un personnage qui revient souvent dans la série. Et je pense qu'ils en ont créé un vrai personnage du caméléon parce que justement au début du comics, il faudrait voir à quoi il ressemblait dans le tout premier comics. Hein. C'était un gangster, il n'avait pas de masque. Effectivement, le masque blanc, on le voit apparaître à un moment donné. Voilà, il ressemblait à ça. Voilà, donc ce qu'on a Ah oui, voilà, ça doit être ça, ouais. Donc c'était un homme d'affaires. Estimé à combien le premier Marvel Stanley? 2339 €. Ça vaut même pas une carte Dracofeu Pokémon. Donc voilà, on avait tous tort. Le premier méchant, ce n'était pas l'homme sable, ce n'était pas le lézard, c'était le caméléon. Deuxième, vautour. Dans Amazing Spider-Man 2, épisode 2, Spider-Man a affronté son premier méchant doté de super pouvoirs alors qu'il combattait le vautour. C'était Adrian Toomes dans X-Files. Donc le mec qui peut se rentrer dans les conduits comme ça, qui avait des ailes et qu'il avait créé en tant que brillant scientifique. Voilà, c'est pas du tout comme dans le film. Cela ne montrait pas son histoire d'origine et ce qui l'avait poussé à devenir un méchant. Au lieu de cela, Vulture, hein, de son petit nom, a été présenté comme un voleur ordinaire qui a utilisé ses ailes et ses pouvoirs pour commettre ses crimes. Spider-Man a également combattu un méchant secondaire dans ce numéro connu sous le nom de The Tinkerer, pardon. Et The Tinkerer, ça veut dire quoi? Le bricoleur. Oh, moi, je suis le bricoleur. Et moi, je suis le vendeur de pain d'épices. Alors, fais voir à quoi il ressemble, celui-là. Ah voilà, et moi, je me souviens de ça. Et c'est pour ça que j'avais comme souvenir que le vautour était le deuxième méchant. Mais je pensais que l'homme sable était le premier. Troisième, Dr. Octopus. L'un des plus grands ennemis de Spider-Man est apparu dans Amazing Spider-Man 3. Lors de la présentation du Dr. Octopus, cela a mis le très intelligent adolescent Peter Parker contre le brillant Otto Octavius pour la première fois. Skoda. Il montrait également l'histoire d'origine de Doc Ock alors qu'il était pris dans une explosion qui a vu ses bras mécaniques fusionner avec son corps et sa descente dans la folie. Il essaie finalement de reprendre une centrale nucléaire avant que Spider-Man ne l'arrête. Oh le vilain. Oh c'est un vilain. Et à un moment donné, il essaye même de séduire Tante May. Ah oui? Ouais, pour piéger Spider-Man. C'est une info 42%. Donc le marchand de sable. Oh, le marchand de sable. N'importe quoi, c'est quoi cette traduction? Attends, je vois. C'est l'homme sable. Pourquoi il traduit ça en marchand de sable? Parce que il traduit ça en marchand de sable, c'est celui qui vient le soir pour endormir les enfants en leur... Oui, mais Sandman, quoi. Jetant du sable. Bah c'est ça dans la chanson. Voilà. Et donc, cette vidéo est aussi là pour montrer à quel point les traductions Google, c'est à prendre avec des pincettes. Oui. Ah, il confirme. Léonard, le renard, vous le voyez là, il confirme, il devait se marier avec Tante May. Voilà. N'oublions pas que Léonard, le renard, a tous les premiers épisodes dans le grenier de sa mamie. Ok? Tu habites à quelle adresse, Léonard? Voilà. Il a potentiellement des comics qui valent plus de 2000 $. Ouais. Donc Sandman apparaît pour la première fois dans Amazing Spider-Man 4. Sandman attaque Spider-Man en premier dans ce numéro avant que son origine ne soit révélée comme un voleur. Sale voleur. Vous m'avez volé. Qui a été pris dans une zone de test radioactif. On arrive vers Fantomas, hein, Hardcost.
qui était pris dans une zone de test radioactif et transformé en une créature ressemblant à du sable. Là, quelque part, on a vraiment le personnage qui ressemble beaucoup à ce qui a été fait dans le film de Sam Raimi. Ah, tu vois, Léonard, il est comme moi, il collectionne les Strange. Parce que les Strange valent aussi de l'argent. Oui, mais Strange, c'est déjà une réédition des vieux comics. Oui, mais... Donc, ce n'est pas... Ça a aussi de la valeur. Oui, ça a de la valeur. Mais je veux dire, même les Strange, le premier Strange qui va te parler, qui va te montrer des super-héros tels que Iron Man et tout ça, ce n'est même pas encore les vraies origines. Oui, il y a un décalage. Enfin, si, c'est les origines, mais avec la traduction en français. Mais il y a un décalage, parce que ça a été republié. Oh putain, tu veux qu'on cherche? Je suis sûr que le premier Iron Man de Strange ne correspond pas au premier Iron Man original. Si, c'est les mêmes histoires. C'est les mêmes histoires? C'est exactement les mêmes histoires, traduites en français, sauf qu'il y a un décalage de publication, puisque... D'accord. Ils ont acheté les droits à Marvel pour pouvoir après diffuser en France. Le Docteur Doom Eternal. C'est le Docteur plutôt Fatalis. Enfin, en France. En français, oui, Fatalis. Enfin, c'était Docteur Fatalis au début. Donc, le Docteur Doom, dans Amazing Spider-Man 5, est la seule fois dans les 10 premiers numéros où Spider-Man combat un méchant d'une autre bande dessinée de super-héros. Cette bataille opposait Spider-Man à l'ennemi juré des 4 Fantastiques, le Docteur Doom. Dans ce numéro, Doom pense que Spider-Man est vraiment un méchant, d'après les articles des journaux, et demande à faire équipe avec lui. Cependant, ils ont fini par se battre à la place. C'était la première fois que Spider-Man ne capturait pas le méchant, alors que le Docteur Doom s'échappait. Parce qu'il a d'autres ennemis à combattre, notamment Namor, et ça c'est un film que j'attends. Le Lézard, qui est donc du coup le 5e méchant, dans Amazing Spider-Man 6, Spider-Man a affronté son premier méchant sympathique. Très sympathique. Sympathique. Une créature monstrueuse connue sous le nom de Lézard, se déchaîne en Floride. Et J. Jonah Jameson défie Spider-Man de l'arrêter. J. Jonah Jameson qui est... Le patron du Daily Bugle, le patron de Peter Parker. Et ça, c'est ça. Et non pas du Daily Planet. Ce n'est pas la même chose. Spider-Man se rend en Floride pour arrêter The Lizard. Cependant, quand il arrive, il se retrouve dans un dilemme moral une fois qu'il découvre pourquoi Kurt Connors s'est transformé en créature en premier lieu. Au lieu de cela, Spider-Man décide de sauver Kurt Connors plutôt que de l'envoyer en prison. Connors est finalement devenu un quasi-allié pour Spider-Man. Ouais, c'est la famille. Tu connais cette anecdote, en fait, Stan Lee, il expliquait une habitude qu'il avait quand il écrivait ses scénarios et qu'il créait ses personnages pour leur identité secrète, enfin leur identité publique. En fait, il avait l'habitude de donner toujours la même consonne au prénom et au nom, pour que ça sonne bien. Ah. Donc Peter Parker, Kurt Connors... Ah, c'est bon à savoir, ça. J. Jonah Jameson. Et X. Ce qui fait que c'est... Il y en a un qui s'appelle X. Non, mais qu'est-ce que t'as d'autre? Xavier Xanders. Le personnage qui joue Captain America, c'est... Comment il s'appelle déjà? Steve... Oui, Steve... Steve Sanders. C'est ce que j'allais dire. Dans Beverly Hills. C'est un nom avec un S. Otto Octavius, effectivement. Voilà, Norman Osborn. Norman Osborn. C'est l'exemple, c'est l'exception qui confirme la règle. Steve Rogers. Ah, Steve Rogers aussi. Souvent, il utilisait cette technique-là parce que c'était plus facile comme ça pour lui pour trouver des noms qui accrochent et qui sonnent bien. C'est pas bête. Si vous aussi, vous voulez créer des super vilains et leur trouver un nom, et voilà, utilisez une double consonne. Et par exemple, utilisez le S, un SS. Tony Stark, non, Tony Stark, effectivement... Bon voilà, vous voulez prouver que j'ai tort. Non, mais il y a des exceptions, effectivement. Mais je pense que t'as raison. Daredevil, je sais plus comment il s'appelle en privé. Charles Xavier, oui. Bruce Wayne. Non, c'est d'ici, Bruce. Ouais, ils avaient pas la technique. Mais il y a beaucoup de personnages, c'est comme ça. Alors, n'oublions pas ce méchant, méconnu mais extraordinaire, le cerveau vivant. Voilà, Matthew Murdock. Ah, Matthew Murdock, ouais. Le cerveau vivant, le 6e ennemi. Oui, c'est un robot. Le moins notable des 10 premiers méchants de Spider-Man qui ait jamais combattu dans la bande dessinée était l'être connu sous le nom de The Living Brain. Il est apparu dans Amazing Spider-Man 8. Spidey a de nouveau combattu Vulture dans le numéro précédent, donc le Vautour, et c'était un projet scientifique qui a mal tourné. Je confirme, ce super vilain, le héros, le robot, c'était pas un des meilleurs épisodes. Mais il était quasiment invincible. C'était un ordinateur qui pouvait répondre à n'importe quelle question. Quelle est la réponse à la grande question sur l'univers et tout le reste? Lorsque 2 hommes tentent de le voler, il court-circuite et prend vie, se déchaînant. La scientifique qui l'a créé le ramènera des années plus tard. Electro, le 7e, dans Amazing Spider-Man 9, le Wallcrawler a affronté le Wallcrawler. Hein. Je suis sur les murs et...
je fais du crawl. Le rampeur de mur a affronté Electro pour la première fois dans cette... Alors moi j'aimais beaucoup Electro dans la dessin animé, j'avais même la figurine à l'époque. Dans cette première introduction au méchant, Electro était un voleur ordinaire qui a utilisé ses pouvoirs électriques pour voler un camion blindé et d'autres braquages. Le brigand, lorsque J. Jonah Jameson imprime une histoire qui prétend qu'Electro est Spider-Man, cela oblige le Wallcrawler à quitter sa malade tante May pour essayer d'arrêter et de faire tomber. Et c'est vrai qu'elle est malade. Ça oblige Spider-Man, le Wallcrawler, ça veut rien dire. Mais là, le terme Wallcrawler ne veut rien dire. Les exécuteurs, oui. Et là, nous avons la bande de méchants la plus improbable. Il y en a un, son pouvoir, c'est de lancer le lasso. Oui, c'est ça. Et de porter les chapeaux. Ils ont tous un chapeau. Le prochain méchant que Spider-Man a combattu était un groupe, et bien qu'il n'ait jamais atteint le niveau des Sinister 6, les 6 sinistres, pareil, hein, WS, hein, Sinister 6, à venir, les enforceurs mémorables. Ce gang comprenait le chef, Big Man et ses sbires, Montana, Fancy Dan et Ox. C'est une histoire amusante qui s'est déroulée dans des séries animées ultérieures et a prouvé que les Sinister 6 serait un antagoniste parfait à l'avenir. Et le 10e, the last but not least, le 10e était Mysterio. Donc le 10e super vilain que Spider-Man n'ait jamais combattu est venu dans Amazing Spider-Man 13. Spider-Man venait de passer les 2 derniers niveaux du jeu, impliqué dans son premier arc narratif à plusieurs numéros contre le Dr Octopus. Et maintenant, il devait combattre quelqu'un qui pourrait déformer la réalité. C'était Mysterio, qui a fait sa première apparition dans les coulisses de Amazing Spider-Man 2. Ici, Mysterio a fait le même coup que Caméléon, prétendant être Spider-Man et cambriolant plusieurs entreprises. Spider-Man devait prouver son innocence en battant le nouveau méchant. Sachant que Mysterio, à la base, c'était un comédien dans un théâtre ou sur un tournage dans une série télé. Comédien qui était sur le déclin et qui avait l'habitude de jouer plusieurs rôles et de se fabriquer. C'est lui-même qui s'est fabriqué son costume et les effets spéciaux qui vont avec le costume. Pas le bouffon dans les 10 premiers, effectivement, le bouffon vert est arrivé après. Alors, voyons voir. Le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Amazing Spider-Man volume 1. Non, numéro 14. 14, voilà. En juillet 64. Donc voilà, il est arrivé peu de temps après. Hein. Numéro 14, sachant que là, on est sur le numéro 13. Donc à mon avis, le Green Goblin, c'était du coup le 11e ennemi. Sachant aussi que Spider-Man a combattu aussi des super-héros. Hein. Il s'est souvent querellé. Oui, avec Wolverine. Daredevil aussi. Exact. Avec la torche des 4 Fantastiques, souvent. Avec Ben Grimm, la chose. Pour finir, un petit florilège des ennemis. La vermine. Ah oui, ça c'est un... Captain America 272. Oui, il est arrivé très très loin. Là, on est sur un article sur le top 25 des pires ennemis de Spider-Man. C'est un super vilain moderne. Vermine qui est un cannibale, hein, qui mange les gens dans les égouts. Oui, bah, c'est un rat. Tombstone, voilà, la pierre tombale, donc qui ressemble à requin dans James Bond. Le Rhino, que moi j'aimais beaucoup dans les comics, et qui dans les films, bah, pour l'instant, il est foiré, hein, ils l'ont toujours pas bien fait. Mais je crois qu'il va revenir soit dans Venom 2, ou alors dans un prochain Spider-Man. Parce que je crois que le prochain Spider-Man, c'est contre les Sinister Six. Et Rhino en fait partie, je crois. Le Shocker, que j'aimais beaucoup avec son costume de canapé. Molletonné. Molletonné, ouais, avec sa doudoune. Alors c'est suite à, en fait, il a créé son costume en dérobant dans un laboratoire scientifique une arme novatrice basée sur les électrochocs. Donc lui, il me semble que je l'avais en figurine aussi à l'époque. Donc à la base, c'est un méchant, c'est un vilain, c'est un voleur. Et qui a volé une arme très sophistiquée. C'est pas lui qui l'a créée, mais il s'en est servi pour créer son costume. C'est vrai que le Shocker fait une apparition dans Homecoming. Tu l'as vu, Homecoming? Non. Vraiment très secondaire, hein, même extrêmement tertiaire. C'est-à-dire c'est juste un mec normal qui fait partie de la bande du vautour et qui a juste des points... On le voit de loin, quoi. Non, mais on le voit juste utiliser 2-3 fois ses points et puis ça s'arrête là. Ouais. Et après, le vautour le tue. Et encore, il est à contre-jour. Donc ouais, il est complètement sous-exploité dans Homecoming. Spider-Seed. Alors ça, moi, je connais pas. Il me semble avoir vu, mais il a l'air un peu rigolo, un côté un peu Deadpool. Quand on voit le costume de Spider-Man à côté, je pense que c'est typiquement, il est sorti à l'époque des années 90. Donc Spider-Seed n'est pas à prendre à la légère, malgré son nom plutôt ridicule. Créé par le scénariste Tom DeFalco et le dessinateur Sal Buscema, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic spectaculaire Spider-Man 222. Un des nombreux clones de Peter Parker. Ah, c'est un clone. Spider-Seed se distingue par tous les pouvoirs de son homologue héroïque, en plus de la capacité d'étirer et de déformer son corps
Ah, mais c'est comme, tu sais, les jouets de l'époque en caoutchouc qu'on pouvait tirer comme ça. Lui ont des pouvoirs semblables à ceux de Mister Fantastique. D'accord. Ça semble un peu idiot, hein, mais il s'est montré à la hauteur de son nom après avoir aidé le chacal. Putain, les noms. Spider Slayer, c'est incroyable. Alors là, je connais pas. Le docteur Spencer Smith, créateur des robots tueurs de Spider Slayer. Alistair accuse Spider-Man Jameson de la mort de son père. Ok, en devenant la tueuse d'araignées ultime, Smith porte une armure bio-organique qui lui confère une force, une vitesse et une durabilité surhumaine. Une durabilité. C'est l'acharnement de Spider Slayer qui fait de lui un redoutable bandit. C'est un bandit. Nous avons Shrek. Je connais pas. Voilà. Morbius, qui est un ennemi de Spider-Man. Incroyable. La tarentule noire, effectivement, qui n'est pas Venom. Hein. Il avait pas ce costume à l'origine, la tarentule. Non, mais bon, ça a été refait. Mais c'est vrai qu'il avait un costume très proche de Spider-Man en noir, ouais. Et même, je crois, il avait un bandana. Oui, c'est ça. Il avait un costume rouge. Et il était mexicain. Oui, avec des chaussures à pointe. Oh là là, je me souviens. Et il est là, en rouge. Ça, c'est les nouveaux designs. Voilà. Ça, c'est le design original. Mais oui. La tarentule. Alors, le nouveau design est meilleur, quand même. Oh, parce que là, à l'époque... J'aimais bien en rouge. Ah ouais, le bandana. Parce que maintenant, ils sont tous en costume noir, donc... Le Scorpion que j'aimais beaucoup. Il y avait un passage des Strange qu'on avait et que franchement moi je trouvais que l'échange qu'il y avait entre le Scorpion et Spider-Man était trop cool. C'était dessiné par Todd McFarlane. Ah oui. Le Scorpion, un psychopathe, un vrai psychopathe. Et donc le Hobgoblin, voilà. Donc c'est le bouffon orange. Le Caïd, Kraven le chasseur. Voilà, qui porte des mocassins. Des chaussures de danseuse et qui veut tout le temps, qui considère Spider-Man comme un animal d'accord. Qu'il faut chasser. Ah oui, d'accord, c'est un chasseur, ok. Donc Hydroman, l'homme haut. Alors là, je suis pas fan du design. Le vilain le moins populaire. C'est un ennemi, mais c'est de la flotte. Donc comment tu veux tuer de la flotte à part, je sais même pas en fait. Même l'électricité, ça risque pas de le tuer. Avec une éponge. Oui, il y a qu'une éponge en fait. Carrion. On croyait qu'il s'agissait d'un clone âgé du savant fou et du super vilain Dr Miles Warren, mieux connu sous le nom du Chacal. Il a été révélé plus tard que Carrion était en fait un virus qui pouvait s'attacher à différents hôtes et les transformer en une copie du méchant. Ne voulant rien vouloir de plus que de voir Spider-Man détruit, Carrion possède un ensemble incroyablement mortel de pouvoirs, allant de la super résistance et la durabilité standard à la capacité de contrôler sa propre densité. Je peux devenir lourd. Ça va trop loin. Ou je peux devenir léger comme une plume. Il est compétent en télépathie, télékinésie, il peut même désintégrer la matière d'un simple toucher, rendant son tempérament meurtrier d'autant plus effrayant. Donc voilà, Venom, très connu. Carnage. Venom et Carnage qui sont arrivés tardivement, hein. Ils étaient pas là au tout début. C'est vrai. Kraven qui s'est suicidé suite à sa défaite. C'est vrai? Ah d'accord. Je crois, oui. Morlin, le Morlon. Le tueur d'araignées le plus prolifique de tout le multivers, avec sa famille tout aussi assoiffée de sang. Les héritiers et peut-être la plus grande menace que Spider-Man ait jamais rencontrée. Décidant un multivers entier de Spider Totem pour le faire tomber. Putain, originaire de Terre 1, Morlin se nourrit de l'énergie de ses Spider Totems. Je sais pas ce que c'est un Spider Totem. Se promenant d'univers en univers et balayant leur vision de Spider-Man comme une mouche. Ce concept était la base de l'histoire de Spider-Verse, qui a vu les Spider Totems de multivers entrer en guerre contre Morlin et les héritiers. Morloon. Ouais, je me dis bien de l'appeler Morlin. Ça me dit quelque chose, mais je pense que la traduction est pas terrible. C'est pas traduit. C'est original là. Ah bon? Oui, là c'est... Après peut-être que lui il l'a traduit. Ouais. Parce que Matt Mill. Merci Matt Mill de Comic Con Paris. Voilà les amis. Nous avions tous tort. Mais j'avais raison sur une chose. Le vautour était le deuxième. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si nous sommes des cons, si vous pensez à un vilain qui vous plaît et à dire ceux qui vous plaisent. Et puis voilà. Et quel film de super-héros vous comptez aller voir? Exactement. Voilà. Est-ce que vous attendez Namor, Morbius, The Flash, Fantomas, Batwoman, Fantomette, Fantomette Reboot. Bon bref. C'est pas ça. Si, c'est ça. Abonnez-vous. Ça, il commence à être tard, commence à être un petit peu imbibé. Voilà. Qui veut un multivers? Allez.